Aujourd'hui, on va voir en quoi ça consiste, les profils de sol. Ça précède toutes sortes d'interventions qu'on va faire par la suite dans le champ. Les recommandations d'agronome vont venir après avoir fait le diagnostic par les profils de sol. Les profils de sol, en fait, viennent compléter la dimension chimique de l'état du sol qu'on va avoir obtenu avec les analyses de sol chimiques. Avec les profils de sol, on va aller chercher les propriétés physiques et les propriétés biologiques du sol. On va toujours faire deux profils à peu près dans le même secteur, dans le même type de sol, pour venir valider les informations du premier profil qu'on aura fait. On va regarder aussi la topographie de mon champ. Ça aussi, on peut s'aider avec InfoSol, donc on peut faire le profil altimétrique. Mais rendu au champ, on va regarder, on va essayer d'en faire en haut de pente et en bas de pente également. Donc là, il va y avoir différentes conditions hydriques à ce champ-là qu'on veut identifier, voir un peu le comportement de notre sol. Maintenant, on est prêt à creuser le trou. Une fois qu'on a identifié l'emplacement qu'on veut faire, l'important, là, c'est vraiment de creuser nous-mêmes le profil de sol avec la pelle. Ça peut être tentant de vouloir avoir accès à une pelle mécanique pour creuser un profil, mais ça, il faut vraiment éviter ça. Parce que souvent, on va se rendre compte nous-mêmes qu'il y a une problématique en creusant, chose qu'on ne verra pas nécessairement avec la pelle mécanique. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'observer et de manipuler. Chaque changement peut avoir vraiment une importance quand vient le moment de faire la recommandation. Les profils de sol, c'est des trous, en fait, qu'on creuse à différents endroits dans le champ, répartis uniformément, qui, idéalement, devraient atteindre au moins 75 cm ou 30 pouces de profond. Le but, c'est d'aller voir le début de mon horizon B, l'horizon qui m'indique un paquet de choses sur le comportement hydrique de mon sol. Quand on a terminé de creuser à la pelle, bien là, c'est là qu'on va utiliser notre tarière pour aller jusqu'à 100 cm de profondeur, jusqu'à 1 mètre, pour voir s'il y a un changement de matériel qui pourrait avoir un impact sur l'écoulement de l'eau de mon sol. Fait que c'est là qu'on va se rendre compte aussi, qu'est-ce qui se passe dans mon sol au printemps après la fonte des neiges? Qu'est-ce qui se passe dans mon sol quand il y a une forte pluie, une sécheresse, dans le fond, des aléas climatiques? Puis un horizon compact, c'est un horizon qu'on a une structure massive, donc on n'est pas capable de voir une structure naturelle là-dedans. En fait, il n'y en a pas de structure. Puis ça, il faut bien distinguer aussi avec une structure qui est plus dégradée, donc plus grossière. Qu'est-ce qu'on recherche comme structure idéale? C'est vraiment une structure qui n'est pas trop grosse, 0,5 à 2 cm ronde. Il n'y aura pas trop de macro-porosité. L'eau va bien percoler dans ça. Les racines aussi vont être capables de bien coloniser, dans le fond, mon horizon de surface. Puis là, bien là, la roue commence à tourner, c'est-à-dire on a une structure aérée. Notre sol, c'est un milieu de vie pour les micro-organismes. Donc, on leur donne de l'air, on a une structure bien aérée qui permet d'être bien colonisée par les racines. Donc là, on sait que les exudats racinaires, bien, c'est bon pour la vie microbienne. Puis on sait que la vie microbienne, bien, c'est bon pour l'agrégation, la formation des agrégats. L'objectif ultime, là, peu importe le type de sol, c'est d'arriver à une structure d'agrégats, autrement dit, de ces dimensions-là, avec des angles arrondis, des petites boules, autrement dit, qui donnent au sol un comportement un peu comme le comportement d'une éponge. Hein? Parce qu'ils permettent l'aération tout en conservant un volume d'eau utile aux plantes. C'est un milieu de vie qui est propice pour la vie microbienne autant que pour l'enracinement des plantes. Dans le profil, il faut visualiser, mais aussi beaucoup manipuler. C'est là qu'on va voir aussi, oui, on peut avoir des beaux agrégats, mais il faut voir aussi leur état de stabilité. Donc, est-ce qu'ils vont être résistants au passage de la machinerie? Est-ce qu'ils vont avoir tendance à être pulvérisés aussi? Ça, c'est bien important aussi. Le profil de sol, ça devrait devenir un réflexe pour faire une bonne recommandation bien adaptée aux producteurs agricoles, à ses pratiques agricoles puis au type de sol qu'on rencontre chez lui. Ça limite les essais-erreurs. Il y a moins de chances de se tromper. Cette méthode-là, bien, elle s'applique à tous les types de sols, peu importe on est où au Québec, dans n'importe quel type de sol. La technique qu'on montre, bien, ça va être la même chose partout.